Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. C'est une autobiographie, assez unique, sur la transformation par la discipline, la confrontation à la douleur aussi. Notre idée, c'est de regarder quelques extraits clés, histoire de saisir l'essence de son parcours, de sa philo. Comment Goggins nous dit de maîtriser son esprit et défier le destin. Et c'est vrai que ça commence très fort. Son parcours prend racine dans une enfance d'une violence rare. C'est, je pense, essentiel pour comprendre d'où il part. On parle de traumatisme vraiment lourd. Ah oui, carrément. Les passages sur son père, Tronis Goggins, et Skateland, la patinoire familiale, c'est brutal. Oui. La menace avec l'arme, la fuite de sa mère avec quasiment rien, et après l'Indiana, le racisme, les énormes difficultés à l'école. Il raconte qu'il trichait tout le temps pour s'en sortir. C'est ce qu'ils appellent le stress toxique, en fait. Toutes ces expériences, ça a créé chez lui un rapport à la peur très très complexe. Au début, sa réaction, c'est l'évitement, la triche, comme tu disais. C'est intéressant parce que plus tard, ce sera tout l'inverse. La confrontation. Mais ça ne vient pas tout de suite. Jeune adulte, on est loin du Goggins qu'on connaît, presque 135 kilos. Oui. Des petits boulots, genre dératiseur, passage assez graphique d'ailleurs, ou vigile. Et puis, le déclic. Il tombe sur un reportage sur les Navy Seals. Et là, ouf, ça devient intense. La perte de poids. Plus de 45 kilos en moins de 3 mois. Incroyable! C'est presque inhumain. Et c'est un peu le début de sa méthode, non? L'engagement total face à un truc qui paraît impossible. Exactement. Une transformation physique qui annonce en fait toutes les épreuves mentales et physiques qui vont suivre. C'est juste le début. C'est ça. Il y a les tentatives pour devenir SEAL, le fameux BUDS. La sélection impitoyable. Et ensuite, les ultramarathons. Il rate plusieurs fois la Hell Week, la semaine d'enfer. Il accumule les blessures, fractures de stress, genoux en vrac. Pour lui, l'échec, c'est pas la fin, c'est juste une étape. Et c'est là, au cœur de ces épreuves, qu'il développe ses outils mentaux. Le miroir des responsabilités, par exemple. C'est pas juste se fixer des buts, c'est se confronter très durement à ses faiblesses. Il les écrit pour ne plus pouvoir les nier. C'est une façon de casser ce cycle d'automensonge qu'il avait peut-être développé enfant. Il y a aussi la boîte à cookies, le cookie jar. L'idée de stocker mentalement ses réussites passées, même les petites, pour y puiser de la force quand ça devient vraiment dur. Tout à fait. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est très pragmatique. C'est un outil pour combattre le doute quand il te paralyse. Tu te rappelles, ok, j'ai déjà fait des trucs durs. Se souvenir de sa perte de poids pendant un ultra, par exemple, ça devient du carburant mental. Et bien sûr, la fameuse règle des 40%. Sa conviction que quand ton esprit te dit stop, t'as utilisé que 40% de tes capacités réelles. C'est ça. Le potentiel est au-delà. Et puis il y a ce concept plus dur, enlever les âmes, taking souls. Oui, ça c'est l'idée de dominer l'adversité ou même un adversaire en montrant une résistance telle que ça brise leur propre volonté. C'est une approche très militaire forgée dans ces sélections extrêmes. L'histoire de son premier ultra de 100 miles, le San Diego One Day, ça illustre bien tout ça. Il court pour les familles des soldats tués pendant l'opération Red Wings. Il finit dans un état lamentablement. Ah oui. Déshydratation, problème au rein, mais il pioche dans sa boîte à cookies, dans cette motivation externe, et il va au bout. Et même ces échecs, comme les tentatives pour le record de traction, sont instructifs. La douleur, l'échec musculaire. Mais il n'abandonne pas. Il analyse, il adapte, il persévère. Et il finit par réussir. Même la découverte tardive de son problème au cœur, Oui, le trou dans le cœur. pour lui, c'est une preuve de plus que tout venait du mental, pas d'un avantage physique caché. Au final, le message qui ressort, c'est ce rejet total de la moyenne, de la facilité. Il nous pousse à regarder notre emploi du temps, à chercher l'inconfort, à se demander « et si ?» What if? En résumé, oui, c'est un témoignage extrêmement puissant sur la capacité de l'esprit à repousser les limites. Presque trop, parfois. Mais ça pose une question importante. Cette approche quasi-masochiste, cette glorification de la souffrance, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est applicable pour tout le monde? Il y a des risques réels, de blessures, d'épuisement, Tout à fait. voire de mal interpréter son message. Et c'est peut-être ça la réflexion finale. Au-delà de l'exemple de Goggins qui est extrême, qu'est-ce que son parcours nous apprend sur notre propre potentiel, peut-être inexploité, sans viser cette douleur extrême, bien sûr, mais quel rôle est-ce qu'une confrontation choisie, mesurée, avec la difficulté pourrait jouer dans notre propre vie? Voilà qui conclut notre exploration de Plus rien ne pourra me blesser.